Bonjour et bienvenue au Château Mongin. Son histoire débute en 1974 lorsque la ville d'Orange devient propriétaire du domaine et de ses terres d'environ 10 hectares à l'époque. En 1982, après avoir été coopérateur au cellier des Princes de Courthézon, une cave est construite au sein même du domaine, ce qui le rend indépendant. C'est en 1992 que le lycée viticole d'Orange est inauguré, transformant le Château Mongin en un outil pédagogique essentiel à l'apprentissage de la vigne et du vin pour ses étudiants. Le Château Mongin a été labellisé agriculture biologique en 2012 et compte désormais environ 19 hectares de vignes. Proposant des vins typés et expressifs en différentes appellations telles que IGP Principauté d'Orange, Côte-du-Rhône Village et Châteauneuf-du-Pape en couleurs blanc, rosé et rouge. Nous vous laissons maintenant avec la classe de BTS technico-commercial vin et spiritueux. Prêt à vous faire découvrir nos vins disponibles en vente sur le domaine. Bonjour à tous, aujourd'hui Loa Sommer et Louis Comte vous présentent le vin de pays 2020 du domaine du Grèce. Donc c'est un vin où les vignes poussent ici même autour du lycée et sont récoltées par nos élèves. Donc ce sera un vin qui sera composé à 33% d'uni blanc, 33% bourboulinque et 33% clairette. Sa couleur sera d'une brillance éclatante avec des teintes de jaune citronné. Au nez, on pourra y retrouver notamment des arômes de fruits blancs, pêche blanche exactement, ainsi que des notes florales. Et en bouche, vous retrouverez donc tous ces arômes de fruits blancs avec une acidité faisant rappeler des arômes de poire ou encore de pommes type Granny Smith. Il accompagnera très bien les poissons maigres tels que la sole et le cabillaud, mais également un apéritif. Bonjour, alors aujourd'hui nous avons choisi de vous présenter l'IGP Rosé 2020. Il est issu des cépages Grenache, Merlot et Cabernet Sauvignon sur un sol sablonneux. Ce vin a une robe saumonée avec une belle brillance. Son nez est franc avec une belle fraîcheur sur des notes d'agrumes comme le pamplemousse et des notes de fruits rouges comme la fraise. En bouche, l'attaque est fraîche et vive sur des arômes de framboise, de groseille ou encore de fraise tagada. Ce rosé s'accordera parfaitement avec des grillades, en apéritif et en cuisine estivale comme la salade niçoise ou avec un dessert au chocolat ou encore une tartelette aux fraises. Alors aujourd'hui dans cette capsule vidéo, nous allons vous présenter le Côte-du-Rhône Rosé 2020 de Château Mongin. Nous sommes majoritairement en Grenache, mais nous retrouvons aussi du Syrah, du Carignan et du Mourvèdre. Nous sommes en vendange manuelle et l'exploitation est entièrement en agriculture biologique. Ce vin est issu de jeunes vignes, moins de 10 ans. Maintenant, pour la suite de la capsule, nous allons passer à la phase dégustation. Donc au niveau de la dégustation, on voit une robe rose assez intense. Au nez, vous allez avoir de nombreux arômes de fruits, surtout des fruits rouges comme la fraise. Après, en bouche, le vin est plutôt rond, il est assez frais et les arômes de fruits restent persistants jusqu'à la fin. Pour les accords mets et vins, moi je vous conseillerais plutôt des tapas pour l'apéritif par exemple, des pizzas, mais aussi des plats un peu plus épicés comme un couscous, un tagine, mais aussi un poulet au curry. Bonjour et bienvenue au Château Mongin. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir le Côte-du-Rhône blanc composé à 50% de roussanne et 50% de vionnier. Sa robe jaune or avec de beaux reflets brillants, son nez subtil et intense sur des arômes fruités et floraux tels que l'agrume, la pêche blanche ainsi que la mangue. En bouche, vous retrouverez un bel équilibre avec la minéralité, l'acidité qui amène beaucoup de fraîcheur et une certaine onctuosité. C'est un vin à boire sur sa jeunesse, qui accompagnera parfaitement des apéritifs ainsi qu'un poisson tel qu'un filet de Saint-Pierre sauce au beurre blanc. Nous allons vous présenter le Côte-du-Rhône rouge 2019 du Château Mongin, médaillé d'or au concours Gilbert et Gaillard. Élevé 18 mois en cuve inox, ce vin est composé de 3 cépages, Grenache, Syrah et Carignan, issus d'un sol sablo-graveleux et calcaire.
Avec une robe limpide grenat au reflet pourpre, ce vin a un nez expressif et élégant, aux arômes de fruits des bois tels que la cerise griotte, le cassis et la framboise. En bouche, ce vin est soyeux et souple avec des tanins présents. On y trouve des notes épicées de poivre noir et de réglisse. Il a une durée de garde de 4 à 5 ans. Avec une température de service idéale de 16 degrés, il se mariera parfaitement avec des grillades ou un filet de bœuf. Osez-le aussi avec du pigeon rôti au girolles. Bonjour, donc Loa Sommer et Comte Louis allons vous présenter la cuvée Les Perrières. Donc c'est un Côtes-du-Rhône village de millésime 2017. Il est assemblé à 60% de Syrah et 40% de Grenache. Donc sa couleur est grenat avec des reflets pourpres profonds. Au nez, nous retrouverons une complexité d'arômes de fruits rouges et noirs avec des notes épicées ou encore réglissées. En bouche, c'est un très bel équilibre. On y retrouve également la cerise ainsi que des notes de réglisse. C'est un vin de caractère, donc nous vous préconisons de carafer le vin 2 heures avant dégustation. Et ce vin ira parfaitement avec un lapin aux olives, un fricassé de poulet ou encore un parmentier de canard. Aujourd'hui, je vous présente un Côtes-du-Rhône village du Château Mongin, cuvée Vélissa. Issu d'un élevage en fût de chêne, ce vin est un assemblage de Syrah et de Grenache, uniquement réalisé pour les plus grands millésimes du Château Mongin. Les vignes poussent sur un terroir sablo-graveleux, mélangeant calcaire et galets. Au nez, on y retrouve des arômes de fruits noirs, d'épices et de cacao grillé. En bouche, une belle structure qui laisse apparaître une trame tannique chaleureuse et une fin de bouche longue, puissante et persistante. En accord, vous pourrez vous laisser tenter par une association à base de truffes, de gibier ou encore d'un délicieux moelleux au chocolat. Santé! Bonjour et bienvenue au Château Mongin. C'est avec un grand plaisir que je vous présente le Bois-Feuillé. C'est un Côtes-du-Rhône en blanc, les cépages sont 90% de roussanne et 10% de vionnier. Les vignes sont plantées dans un sol argileux et des galets roulés. Ce sont des jeunes vignes de 12 ans d'âge moyen. Le ramassage des grains se fait manuellement. Tout le domaine est en bio, donc le Bois-Feuillé l'est également. Au niveau de la vinification, la fermentation se fait en fût de chêne pendant 4 mois. À l'œil, vous verrez, il a une très belle teinte jaune or avec une belle intensité. Le nez est un peu plus complexe, aux arômes boisés, toastés, vanillés, avec quelques notes de fruits frais, agrumes, pêche blanche, mangue, abricot. Un vrai régal. En bouche, un joli équilibre caractérise ce vin, avec une belle onctuosité, du volume aux arômes boisés et mielleux. Au niveau des mets, ce vin est délicieux avec un fromage de tête à la provençale, et avec beaucoup de petits plats provençaux, tels que le tian de légumes, le jambalaya aux fruits de mer. C'est sur le vignoble de Châteauneuf-du-Pape que nous vous présentons cette première bouteille qui vient du château Mongin au lycée viticole d'Orange. Situé sur l'aire d'appellation Châteauneuf-du-Pape, ce vin, millésime 2019, médaillé d'or au concours Gilbert Gaillard, appartient à la première AOC du monde. Composé majoritairement de Grenache, 80%, et de Syrah à hauteur de 20%. Issu de 2 types de sols différents, sablo-graveleux, ainsi que d'argile rouge surplombée de galets roulés. La teinte est rubis intense avec de légers reflets violacés. Le nez évoque les fruits rouges ainsi que les épices, notamment la cerise griotte, la muscade ainsi que le réglisse. Le palais offre une attaque puissante sur les fruits rouges et noirs et les notes épicées sont à nouveau marquées, en particulier avec le poivre noir. Ce vin est rond et chaleureux avec des tanins veloutés pour une finale tout en douceur. Il se marie très bien avec un carré de veau à la provençale, un parmentier de canard ou encore de l'agneau braisé.